Bonjour à tous, c'est Arthur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui le top 5 crypto pour l'hiver 2023. Donc les 5 meilleures crypto-monnaies. Donc là c'est le top 5 version risquée. Je ferai un autre top 5 avec peu de risques, donc ce sera plus pour les gros projets. Donc voilà, ce sont les 5 meilleures cryptos risquées à acheter d'ici la fin 2023 pour préparer la rentrée 2024. Donc on commence directement. Cinquième position, Océane. Ocean Protocol. C'est un projet d'intelligence artificielle dans la thématique de partage et de sécurité des données. Donc il permet de relier les entreprises avec les autres entreprises et directement aux particuliers. Donc on va aller directement sur la charte. On va voir que depuis cette zone d'achat des 0,235 dollars, on peut faire un x2, x2 jusqu'à x2,5 pour début 2024. Donc on est sur cette charte. On avait vu l'explosion haussière début 2023 et on est actuellement dans un retracement depuis quasiment 7-8 mois. Et on peut toujours s'attendre à une baisse entre 25 et 35-40% pour aller chercher cet order block. Donc moi, ça va être ça ma zone d'achat. J'avais initié une ligne sur les points bas, sur les mèches à chaque fois d'Ocean Protocol. Je suis toujours en positif d'ailleurs. Et je vais attendre un retour dans cette zone pour doubler ma position et attendre une consolidation. Et si on reste très longtemps dans cette zone, peut-être que je rajouterai encore un billet. Je verrai bien. Ça va dépendre de mes liquidités. Mais donc, je vais attendre personnellement un retour dans cet order block au 0,235 dollars. Par la suite, on peut s'attendre à une explosion haussière qui viendrait casser l'ancien plus haut et faire donc entre un x2 et un x3 d'ici début 2024. Donc c'est une belle perspective. Ensuite, en quatrième position, on va avoir CKB, le projet de Nervous Network. Donc j'ai fait une vidéo sur l'analyse fondamentale et une autre vidéo sur l'analyse technique la semaine dernière et la semaine précédente sur ma chaîne. Je vous invite à aller les voir si vous ne connaissez pas ce projet. Donc c'est un projet en proof of work dans la thématique d'interopérabilité et de l'account abstraction. Il permet de relier des DApps de manière interopérable et nativement entre elles. Voilà, donc on va aller sur la charte. On va voir que depuis la zone d'achat des 0,00245 dollars, on peut faire un x2 jusqu'à x3 d'ici début 2024. Donc, alors, allons sur le CKB. Mon premier scénario pour le CKB, c'était en attente de ce halving, une plus forte explosion à la hausse, mais on a eu de très mauvaises nouvelles macroéconomiques qui a fait plonger le secteur crypto dans une chute très violente. Même pour les gros projets, on a pu voir ces derniers jours des moins 5, moins 10, moins 15%. Donc ouais, le secteur prend cher en ce moment. Donc c'est pour ça qu'en vue de la macroéconomie, je vais plutôt m'attendre à un retour, un retour dans cet order block pour recharger et attendre donc l'explosion haussière qui va arriver par la suite, début 2024. Donc je vais attendre donc un retour dans cet order block au 0,024 centimes, comme je viens de le dire. Ça peut prendre du temps, parce qu'on est actuellement sur un trend haussier, et je ne sais pas à quel point il va être solide. À mon avis, il peut être cassé, si le BTC s'enfonce plus profondément, il va être cassé directement. Voilà, il y aura pas de traîne qui tienne, on va aller retester cet order block directement. Si le BTC stagne, temporise, il est possible qu'on tienne ce trend. Mais tôt ou tard, on va finir par aller retester cet order block. Moi, c'est pour ça que je vais être très patient sur ce projet. Je vais être très patient, je vais attendre s'il faut début 2024 pour recharger. Mais on va voir directement après l'annonce de ce halving une baisse de la pression vendeuse. Donc, à mon avis, cette zone va être une zone historique de rechargement pour le CKB. Voilà.
Donc ensuite, en troisième position, on a HNT, le projet de Helium. Donc, Helium, c'est un projet unique. Parce qu'il est dans une thématique qui n'est pas une thématique très médiatisée. Voilà, c'est une thématique de l'IoT, donc l'Internet of Things. Il permet de relier des objets à la blockchain par la connexion. Donc ça, c'est un projet d'avenir, mais qui n'est pas encore... il n'est pas encore dans toutes les bouches, on n'entend pas parler sur les vidéos YouTube tous les jours, quoi. C'est un domaine qui va arriver, ce sera un domaine qui va arriver pendant ce prochain bull run selon moi. Ça va être comme la tokenisation des actifs, ça va être un projet qui est porteur de ce bull run. Donc voilà, ça c'est un projet à suivre. Je ne suis pas encore rentré sur ce projet et j'attends cette zone d'achat des 1,54 $ pour initier une ligne. Donc voilà, donc Helium, on peut faire un x3 possible en 6 mois. On va aller directement sur la charte de l'hélium, voilà. Et donc on a eu cette accumulation de wick-off, on a eu un premier break-off structure, première cassure à la hausse, on a eu une très bonne nouvelle il y a quelques semaines. J'ai plus exactement la nouvelle, mais c'était un partenaire qui utilisait Helium. Et c'est un gros acteur du monde économique. Faudrait que je retrouve la news. Je ferai sans doute un dossier d'ailleurs sur Helium, parce que c'est un projet qui m'intéresse fortement. Donc on a vu une impulsion haussière, donc la vague 1, on est actuellement dans la vague 2. C'est le retracement de cette impulsion, et on est au début de ce retracement. Voilà, moi je vais attendre un retracement encore d'au moins 15-20% jusqu'à ce trait. Pourquoi ce trait? À mon avis, on est obligé de toucher ce trait pour une raison. C'est la délimitation de l'imbalance en Mosley. On ne peut pas laisser un trou pendant une période d'accumulation, de latéralisation, on ne peut pas laisser un trou comme ça entre deux mèches. On est obligé de boucher cette imbalance. Donc selon moi, on va aller retracer cette imbalance et cette zone sera pertinente parce que c'est un order block ou même la zone juste en dessous. Voilà, donc on va les retracer dans cette zone-là. Mais à mon avis, il ne faut pas acheter au-dessus de 1,54 $, tout simplement parce que cette zone sera forcément retravaillée par la suite. En plus, c'est assez pertinent parce qu'on est sur un retracement de Fibo qui serait à partir des 0,618. Bon, après, selon si vous comptez les mèches ou pas, ça représente toujours le 0,618, mais bon, ça peut varier un petit peu. Moi, je compte toujours les mèches parce que ce sont des bougies en time frame inférieur. Donc voilà, ce serait entre le 0,618 et, d'ailleurs, je vais le mettre en OTE. Voilà, en plus, ça viendrait pile retester l'OTE, donc l'Optimal Trade Entry. Mais voilà, moi, cette zone, pour moi, ça va être la zone pour initier. Si vous n'êtes pas encore sur Helium, ça va être une zone pour initier une position et attendre peut-être des retests un petit peu plus bas, par exemple cet order block, pour aller renforcer. Mais voilà, peut-être que j'attendrai pour cette zone-là pour redoubler ma position, mais à mon avis, cette zone va tenir et on va avoir par la suite, fin 2023, début 2024, une explosion jusqu'à cette zone de supply, offrant un x2, x3, pareil, sur investissement. Donc moi je pense pas que je vendrai dans cette zone. À mon avis, je holderai un petit peu plus longtemps. J'attendrai sans doute une liquidation de cette trading range, de cette accumulation. Là, à mon avis, je vendrai quelques positions. Voilà. Donc ensuite, top 2, fantôme. D'ailleurs, j'ai été surpris de le mettre ici, mais en fait, la configuration graphique est surprenante. Et elle me fait très fortement penser à la configuration qu'on a vue fin 2022 sur CKB. Donc alors, Fantôme, c'est un projet Layer 1, c'est le premier Layer 1 qui est un DAG, donc un graphe orienté acyclique. Je pourrais faire une vidéo sur tous les types de consensus, sur les DAG et sur tous les types de Layer 2, si vous voulez. Je ferai peut-être
Enfin, je répartirai peut-être tout ça en 2 ou 3 vidéos, histoire que ce soit digeste. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, donc Phantom, c'est un petit peu dans la thématique de Ethereum Killer, qui veut juste dépasser Ethereum en offrant une très très forte scalabilité. Donc on est actuellement à environ 3000 transactions par seconde et un consensus et un taux de finalité par contre, pardon, en dessous de 2 secondes de souvenir. Voilà, donc on n'est pas encore. C'est très bien, 3000 transactions par seconde, mais on n'est pas encore. Voilà, c'est pas ce qui va permettre une utilisation par tout le monde des blockchains, quoi. Donc bon, moi c'est pour ça que cette thématique Ethereum Killer, j'aime pas trop. Parce qu'à mon avis, c'est pas. C'était la thématique qui fonctionnait pendant l'ancien bull run, mais les choses ont changé, les temps ont changé, et ce n'est absolument pas, à mon avis, une thématique qui va être porteuse de ce prochain bull run. À mon avis, ce sont des blockchains qui pourront même sous-performer Ethereum. Voilà. Donc alors, Phantom permet de créer des DApp et des smart contracts. Il est très orienté DeFi. Je crois qu'en ce moment, il est autour de 60 millions de TVL. Donc pour une plateforme orientée DeFi, c'est plutôt ridicule. Voilà. Surtout si on le compare à son classement et à sa capitalisation. On n'est vraiment pas énorme. Voilà. Mais cependant, on a une configuration technique qui est très intéressante. On a depuis la zone d'achat des 0,154 $, un x4 possible en 6 mois. Comment c'est possible? Vous allez me dire, on a retracé très 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 profondément, voilà, plus de 95% depuis l'ancien plus haut, et on a fait une totale accumulation de week-off, donc PSAR, PSAR, ST, STB et Spring. Voilà, donc là, complète accumulation de week-off où la TR a été cassée. Donc ça veut dire que on a validé l'accumulation. Mais on s'enfonce, on retrace, la TVL continue de baisser, l'intérêt continue de baisser, et selon moi, ce n'était pas une accumulation, mais une redistribution. On a eu l'accumulation, on a liquidé, et on va aller faire une accumulation plus bas. Donc, à mon avis, l'accumulation sera en dessous de ce trait rouge qui représente l'ancien plus haut, l'ancien plus bas, pardon, de, de la vague qui a précédé l'impulsion du précédent bull run. Donc voilà, selon moi, cette ligne rouge va être liquidée, ce qui va offrir une réaction très forte et très soudaine du cours. Comme je vais aller sur CKB, on avait vu ça juste ici. On avait liquidé l'ancien plus bas et on avait eu une explosion soudaine qui était allée casser l'ancien plus haut. On avait fait un x3, x4 directement. Donc à mon avis, c'est ce qui va potentiellement se passer sur Phantom. On va aller s'enfoncer et on va aller faire une explosion haussière suite à ça, qui pourrait aller retester par exemple cette zone mince, une supply. Cette zone de supply. Donc on pourrait avoir par exemple une explosion d'un x3, x4 comme ça directement fin 2023, début 2024. Donc voilà, c'est pour moi, Phantom va aller plus bas, va aller dans cette zone, c'est juste une question de temps. Voilà, parce qu'on a actuellement, il y a du support, il y a des zones de demand en dessous. À mon avis, on va aller plus bas et ce sera une zone d'achat très intéressante. Et pour finir, le top 1, Tao. Tao Bitensor. Donc Tao Bitensor, c'est un projet innovant. Il est dans la thématique de l'IA et du partage des données. Il permet de relier des IA afin de les faire collaborer pour augmenter leur vitesse d'apprentissage, leur performance et la répartition et l'utilisation des données qui permettent de les entraîner. Donc, Taobi Tensor, depuis la zone d'achat des 51 $, on peut faire un x4 possible en 6 mois. Voilà, on va aller voir directement le cours. J'ai reconstitué le cours qui est sur Taostat, puisque j'ai pas trouvé sur TradingView toute la charte. On a du coup ce trend dossier qui va être liquidé, puisqu'on est dans le retracement qui sera en A, B, C des vagues idiotistes. On a fait la grande 1 et on est actuellement dans la 2. Et on va aller jusque dans cet order block retracé
pour réaccumuler et partir casser plus haut. Et pourquoi ce trait rouge, me dites-vous? Puisque on a le pic d'ordre acheteur qui se trouve juste en dessous, entre les 51 et les 50,5. Et c'est représenté par cet indicateur qui représente les ordres sur, euh, sur le marché. Et on voit que on a ce pic d'ordre, enfin la majorité des ordres déjà se trouve dans cet order block, mais le pic se trouve vraiment au 51. Si vous voulez être sûr d'être dans le trade, de pouvoir acheter, parce que là, il peut très bien arriver juste ici et repartir, parce qu'on se trouve dans la zone de demand. Mais à mon avis, moi je vais attendre les 51, ou limite les 51,5. Voilà. Et ensuite, ce qui va précéder cette accumulation, c'est une explosion historique de tous les plus hauts, puisque on a retracé, on a réaccumulé, on a fait la vague 1, 2, et on va faire la 3, qui viendra faire un plus haut. Et à mon avis, on va faire un x3, x4 depuis cette zone des 50-51 $. Merci de votre attention, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et je ferai bientôt un top 5 pour les gros projets. Les 5 projets qui ont été le plus malmenés et qui sont les plus sous-évalués. Voilà, merci de votre attention et au revoir.